Facebook est le réseau des boomers. Ça, c'est une surprise pour personne. Beaucoup d'autres réseaux ont pris la relève de celui qui avait pris la place de MySpace et consorts dans le passé. Avec l'arrivée de Twitter, Instagram et surtout TikTok, Facebook est en train de devenir ce qu'il a détruit avec carrément pour la première fois de son histoire une régression en termes d'utilisateurs actifs sur la plateforme. Et pas qu'un peu, 4 millions de moins sur un trimestre. Avec tout ça, Facebook a même potentiellement perdu plus de 200 milliards de dollars. Bref, on va analyser la santé de Facebook et voir si dans le futur, si les GAFAM ne vont pas devenir les GAM, ou même plutôt les AAA, vu qu'en réalité on ne compte pas toujours Microsoft et que Google est devenu Alphabet depuis un moment déjà. Ouais, les petites vibes à la Millennium. Salut, c'est Léo, la chaîne Techmaker, et aujourd'hui on va parler du réseau social qui a façonné notre consommation d'internet, Facebook. Le réseau social à la base créé pour les étudiants d'Harvard en 2004 a fait quand même un petit peu son petit bout de chemin depuis le temps, au point de devenir réellement le pilier des réseaux. Devenu le maître d'internet au début de sa popularisation, il a très vite acheté Instagram en 2012 pour un petit milliard de dollars, puis WhatsApp pour 10 milliards en 2014, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est juste impossible de profiter d'internet sans un de ses services. Et côté réalité virtuelle, c'est aussi le cas, donc si on passe tous dans l'autre monde, on aura de ce côté-là Oculus, qui lui a été racheté aussi en 2014 pour 2 milliards de dollars. Ouais, c'est quand même fou de se dire que ce qui a été acheté le moins cher dans l'histoire, c'est Instagram, sacré coup de flair quand même. Ils auraient pu acheter 69 Instagram pour le prix d'un Activision, faut se dire ça. Pourtant, depuis maintenant quelques mois, Facebook fait des choix assez drastiques. Déjà en changeant complètement de nom. Au revoir Facebook, bonjour Meta. En soi, c'est pas forcément quelque chose de si problématique que ça. Ça fait très longtemps que Google ne s'appelle plus Google. Mais pour autant, là, le but n'est pas juste de changer d'identité, mais aussi de tenter de renouveler le réseau social avec le métaverse. Bon, et aussi car le nom Facebook a pas mal traîné dans la boue les années précédentes, avec énormément de tollés dans tous les sens. Comme le scandale Cambridge Analytica en 2014 faisant fuiter les données personnelles de pas moins de 87 millions d'utilisateurs. Ouais, autrement dit, Facebook était un peu devenu la risée. On a donc déjà parlé de ce rename avec notamment l'ajout du terme méta sur toutes ses applications. La destruction pure et simple de la marque Oculus, ce qui selon moi est l'une des plus grosses bêtises jamais faites car le terme Oculus est encore aujourd'hui giga ancré dans le monde de la réalité virtuelle. Renommons donc l'Oculus Quest 2 en Meta Quest 2 et avec ça la promesse de créer un univers virtuel, le métaverse. Loin de moi l'envie de vous refaire une vidéo que je vous ai déjà fait, je vous invite à aller la voir ou la revoir avec la fiche qui se trouve en haut à droite. Mais en gros, si je peux vous résumer ça en quelques mots, bientôt ça ne sera plus dans des maisons qu'il faudra investir, mais dans des images de singes très moches. Ouais, l'avenir semble radieux. Bref, la course aux univers virtuels et surtout la propriété numérique a été lancée et tous les réseaux essaient de s'y mettre. Par ailleurs, vous avez peut-être vu passer qu'on peut maintenant authentifier sa photo de profil Twitter via MetaWallet pour ainsi prouver qu'on est bien possesseur d'un NFT. Et donc avoir un magnifique cadre hexagone histoire que tout le monde sache que vous êtes assez blindé pour pouvoir dépenser des milliers d'euros dans une simple image de profil. Ou encore YouTube qui se dit très intéressé par la technologie sans trop donner de détails. Hâte de voir les enchères commencer pour le clash de Cyprien contre Cortex. J'irai peut-être mettre quelques Dogecoin de côté pour l'occasion. Bref, toutes les sociétés ont l'air giga emballées par tout ce principe d'univers virtuel parallèle et par les NFT, mais malheureusement ce n'est pas réellement le cas des utilisateurs. On a certes pas mal de cryptopodes qui évidemment sont enthousiastes à voir cette évolution, mais le grand public voit tout ça d'un très mauvais œil, car c'est vrai que très peu de gens achètent ces œuvres pour les posséder ces œuvres. En général, c'est surtout dans l'unique but de les revendre plus cher par la suite. Rien à faire de ce qui est dessiné ou vendu tant que ça prend de la valeur quoi. C'est de la pure spéculation. Et c'est en train d'arriver partout. Ici aussi, j'ai déjà fait une vidéo sur tout ce bazar que sont les NFT. Alors soit vous êtes des vrais, vous avez déjà tout vu, soit je vous mets encore la vidéo à droite et vous aurez une sacrée session de rattrapage à faire. Après bon, si vous étiez abonné à la chaîne et que vous aviez activé la cloche depuis un moment, tout ça ne serait pas arrivé. Je dis ça comme ça, je ne vous incite à rien. Un petit peu quand même. Le truc c'est que Facebook fait aussi ça pour réellement recréer un réseau social car ils sont bien conscients d'être en giga perdition et que rien n'est éternel. Les personnes encore actives sont en moyenne bien plus âgées qu'à l'époque, étant donné que les plus jeunes maintenant se tourneront surtout sur Instagram ou évidemment TikTok, à scroller inlassablement les pour toi ou les Reels, ce qui crée une déperdition en termes du nombre d'utilisateurs. Et donc comme dit au début, Facebook a enregistré une perte de 4 millions d'utilisateurs actifs, ce qui est une première dans son histoire. Il n'avait jamais été dans le négatif auparavant, c'est donc pour cela que Mark fait tout pour créer un renouveau. Et c'est d'ailleurs pas la première fois qu'il essaie avec son premier réseau. Il y a par exemple eu les stories Facebook que pas grand monde utilise car tous les réseaux ont des stories, genre même WhatsApp en a, ça devient ridicule, mais aussi sur la partie vidéo avec Facebook Watch ou encore la partie streaming avec Facebook Gaming. Et croyez-le ou non, il y a un réel engouement sur ces derniers avec par exemple des streams sur des jeux comme Mobile Legends Bang Bang atteignant des pics de 755 000
000 viewers. Gotaga n'a qu'à bien se tenir, et oui, ça m'étonne de voir autant de monde jouer à une copie éhontée de League of Legends, hein. Mais bon, à skip, ça pose pas de problème. Bref, il y a aussi des vrais streamers et surtout des exclusivités, comme des joueurs de football Neymar pour ne citer que lui. Mais malgré tous ces efforts, cela ne suffit pas à convaincre les différents actionnaires que l'avenir du réseau social sera radieux, et la sanction est tombée lors de l'annonce du nombre d'utilisateurs de Facebook le 2 février 2022. Tout le monde a voulu fuir le navire, et les actions se sont donc vendues à tire-larigot, et donc logiquement à un prix de plus en plus bas. Le cours de l'action a carrément perdu 25% à l'ouverture des marchés le jour qui suivit l'annonce, faisant passer cette dernière de 323 $ à 244, et donc si on calcule ça avec le nombre d'actions mises en place pour Facebook, cela représente une perte sèche de capitalisation d'environ 200 milliards de dollars. Donc oui, les titres parlant d'une perte monumentale d'argent pour Facebook sont quand même un petit peu racoleurs, car en soi ils n'ont pas vraiment perdu cet argent, mais uniquement de la capitalisation. La société est donc grossièrement valorisée 200 milliards moins cher, ce qui ne reste pas rien certes, mais qui est très différent de perdre une mallette avec autant de billets. D'ailleurs, Amazon a lui fait de son côté un bond de 200 milliards de capitalisation boursière le lendemain, passant l'action de 2776 à 3206. Heureuse coïncidence, hein. Bon, en vrai, c'est parce qu'ils ont aussi profité pour annoncer que eux, de leur côté, tout allait giga bien, que tout le monde raquait à mort pour Amazon Prime, et qu'en plus, le Covid leur avait généré un max de pognon. Je pense que c'était le moment parfait pour récupérer les sous des différents investisseurs qui avaient récupéré leur mise dans la panique avec Facebook. Mais est-ce réellement possible que Facebook coule? Eh bien déjà en Europe, cela va possiblement arriver très rapidement, et pour des raisons qui n'ont rien à voir avec tout ce dont on vient de parler. Ouais, quand je vous disais que Mark était vraiment dans la tourmente en ce moment, bah c'était pas pour rien. En effet, Facebook est dans la ligne de mire de l'Europe, après Google qui a déjà enfreint le RGPD en Autriche avec son service Analytics. Rapidement, pour préciser pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le RGPD est le règlement général sur la protection des données, et qui tape assez fortement sur la table depuis quelques années maintenant pour qu'on arrête de faire tout et n'importe quoi avec nos données personnelles en Europe. C'est grâce à ça notamment que de nos jours, on peut moduler les cookies qui vont nous tracer sur les différents sites internet. Ce qui était reproché dans cette affaire avec Google Analytics, bah c'était que les données récoltées n'avaient absolument aucun encadrement dû à leur transfert aux États-Unis. L'Europe demande donc de mettre quelque chose en place pour pallier ça. Le problème, c'est que mettre des choses en place, bah c'est souvent fastidieux et surtout très coûteux. Mais en même temps, il est impossible de se passer des données utilisateurs, car c'est grâce à ces dernières que les réseaux sociaux se font du flouze, hein. Ils sont donc d'un côté poussés à se plier aux réglementations histoire d'être en règle, mais d'un autre côté, s'ils ne s'y plient pas, alors ils s'assoient sur tout ce qui leur rapporte du pognon. Mark a donc décidé de tenter le tout pour le tout en disant que si quelque chose de trop lourd était mis en place, hop, on ferme tout pour l'Europe. Voilà, vous êtes punis. Vous avez qu'à être moins chiant aussi, hein, comme les Américains qui eux acceptent absolument tout sans broncher. Ils sont vachement plus sympas. Et évidemment, quand on menace de fermer ses services en Europe, bah c'est pas uniquement Facebook qui est impacté, mais tous les services de l'entreprise. Donc on inclut aussi Instagram, WhatsApp et Oculus. Ouais, enfin pardon, le Metastore. Ouais, quel nom vraiment naze, hein. En réalité, je vois très mal une fermeture de ces réseaux en Europe. On est réellement sur un coup de bluff de marque, en mode ok, si c'est comme ça, je prends les câbles de la console et vous pouvez plus jouer, comme votre daronne quand vous étiez encore sur la PS2 à 22 h un jour d'école. Mais dans les faits, Facebook aurait trop à perdre, car ce serait une perte sèche d'utilisateurs ici aussi, et on a déjà vu il y a quelques jours ce que ça donnait. Ce serait un peu comme Tumblr qui a interdit du jour au lendemain les images de pétanque et qui a perdu tous ses utilisateurs à cause de ça. Surtout qu'on n'est pas sur la première menace de fermeture d'un réseau dans une contrée, hein. Rappelez-vous quand Donald Trump voulait fermer TikTok aux États-Unis car cela serait prétendument une arme d'espionnage massif chinoise, eh bien on a vu tous les TikTokers s'effondrer pour qu'au final il ne se passe absolument rien, malgré des tentatives de rachat ratées et absolument aucun compromis trouvé. Alors certes, ici c'est Mark qui est en colère et qui veut tout fermer, et en soi bah c'est lui qui a les clés des serveurs sur lesquels il pourrait arracher tous les câbles. Mais il y a quand même 20% des utilisateurs de Facebook en Europe, et je pense qu'au vu de la santé actuelle de la plateforme, sans passer pour être le coup de grâce, là on ne parlerait pas d'une perte de 200 milliards de capitalisation, mais de bien plus. Sans compter tous les corps de métier que cela détruirait, hein. Cela se répercuterait forcément sur l'image des réseaux. Et je pense qu'il n'a clairement pas besoin de ça en ce moment. Certes, Mark pourrait se réfugier dans le métaverse, et bien pour échapper à toute la haine qu'il engendrerait suite à ce choix, mais pas sûr qu'il s'amuse très longtemps. Surtout que le 8 février, Meta a précisé sa pensée en disant qu'il n'avait pas envie d'en arriver à cet extrême, hein, mais que c'était juste qu'on ne leur laissait pas le choix, en disant que d'autres vont aussi être impactés par toutes ces normes autour de la collecte des données et qu'ils sont là pour prévenir de ce danger. Ouais, on dirait du gigapathos comme une ex qui utilise des extrêmes pour vous récupérer, hein, mais désolé mon pote, j'irai toujours pas faire mes stories chez toi. Après, si tu veux qu'on signe un contrat d'exclusivité à quelques millions, bah appelle-moi Marquis, hein, on peut toujours s'arranger. Et d'ailleurs, c'est tout chaud, hein, parce que ce 10 février, donc littéralement quelques heures avant la sortie de cette vidéo, oui, je monte les vidéos très rapidement, le glas a aussi sonné en
en France. La CNIL a estimé que les données récupérées par Google Analytics dans le cas parlé plus tôt étaient complètement illégales, et donc par extension que tout transfert de données de l'Europe vers les États-Unis l'est aussi, que ce soit pour Google, Facebook ou n'importe qui d'autre. Alors là, on attend tous de voir ce que sera la suite de ce feuilleton, mais peut-être que nous vivons actuellement les derniers jours de Facebook en France, mais aussi de tous les réseaux américains, et donc Google, voire même YouTube. Trop hâte de retourner sur Dailymotion. Tout ça est évidemment assez fataliste, mais cette mise en demeure va réellement créer un énorme changement autour du traitement des données européennes. On se rend quand même sacrément compte à quel point le nerf de la guerre sur internet pour générer du flouze, eh bien c'est les données utilisateurs et les publicités ciblées qui peuvent en découler. Quel est donc l'avenir que l'on peut imaginer à Facebook, Instagram et consorts? Est-ce que ces réseaux peuvent vraiment passer au second plan, voire même disparaître si les chiffres continuent de tomber trimestre après trimestre? En vrai, il y a quand même peu de risques, car malgré sa perte de 4 millions d'utilisateurs, Facebook ça reste 2,91 milliards d'utilisateurs actifs par mois, soit littéralement plus d'un tiers de la planète. TikTok à côté, c'est qu'un pauvre milliard, ce qui reste derrière Instagram, et c'est 1,4 milliard. Donc oui, en voyant ces valeurs-là, on se dit que tout ce bazar fait beaucoup de bruit pour seulement 4 millions. Mais c'est le monde de la bourse. Quand une société commence à dépérir, on se dit que la bulle va péter et tout le monde fiche le camp. Je pense que vous avez déjà vu pas mal ce genre de choses se produire avec moult crypto-monnaies. Bah c'est un petit peu le même délire ici. On veut sortir en haut de la forme d'une entreprise pour ainsi faire le plus de profit. Dans cette première perte de l'histoire, beaucoup d'investisseurs ont vu ici le all-time high de Facebook et se sont dit qu'il n'y avait pas de meilleur moment pour arrêter, parce que jusque-là, la société ne faisait que croître. On est donc encore très loin de voir ces derniers disparaître. À voir si Meta sera ce qui lui servira de renaissance ou de coup de grâce. Bref, vous pensez que Facebook peut vraiment disparaître, vous? Ou finalement cela n'est qu'une baisse temporaire, le temps que tout le monde s'accommode du métaverse? Eh bien, je vous laisse me dire tout ça en commentaire juste en dessous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à comprendre ce qui se passe. Comme d'hab, le pouce bleu, ça fait plaisir, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes directement sur leur mur Facebook, histoire de rallumer la flamme. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!